artisan du monde Saint-Malo. Alors, bien sûr, il y a des questions de commerce équitable avec vous Oui, chaque mardi sur cette antenne, dans ce programme. Et là, on va parler de ballons équitables. oui, oui, oui. Ben, c'est la période de Noël, donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes enfants, garçons et filles, qui vont demander un ballon au Père Noël. Et malheureusement, les ballons, c'est le domaine du sport et tout ça, c'est l'équipement sportif, les ballons, les maillots, tout ça, c'est pas très très équitable, hein, loin de là. Beaucoup sont faits en Chine, en Inde, en Asie en général. Par des travailleurs souvent exploités, hein. Par exemple, pour faire un ballon, il faut avoir des petites mains pour aller coudre les différents panneaux, etc. Donc, des très jeunes filles, voire des enfants qui travaillent dans des usines, qui sont exploités, Donc, etc. une main-d'œuvre pas chère pour eux. Ouais, ouais, c'est toujours le même Et principe. pourtant, Et puis, les ballons des gros officiels. bénéfices Oui, c'est ça. pour des ballons qui sont vendus très cher en France. Mais c'est surtout la firme qui se met beaucoup d'argent dans les poches, mais pas beaucoup de retour vers les travailleurs. Donc, je viens de découvrir vraiment hier sur un message une marque de ballon Rebond. Je cite la marque parce que Rebond, comme un ballon qui rebondit. Et ça me paraît très très intéressant. C'est le premier ballon qui est labellisé par Max Havard, si on veut, qui a le label Fairtrade équitable. Donc ce sont des ballons qui sont faits soit en France, c'est bien parce qu'il faut aussi réapproprier notre industrie en France, mais aussi en Inde, dans le Pendjab. Euh, et donc avec les critères du commerce équitable. Donc là, on est sûr que les travailleurs, il n'y a pas d'enfants qui vont être exploités, que les salaires seront décents, qu'on protège aussi la santé des travailleurs. Parce que bon, le souhait de ces entreprises, c'est d'avoir quelque chose de très éthique, de très socio-économique et durable, hein. Et donc, par exemple, les bon, quand j'étais jeune, on disait oh, je vais aller taper dans le cuir en parlant d'un ballon de foot, parce qu'il était fait en cuir, hein, c'est vrai à l'époque. Mais maintenant, les Du ballons temps de actuels, Raymond Coppa, de Juste voilà, Fontaine. ouais, Juste Fontaine, c'était les héros. Mais maintenant, un ballon, c'est plus du tout du cuir, c'est des produits à base de pétrole, quoi, des plastiques, des mélanges de plastiques qui sont pas recyclables, etc. Là, donc, cette entreprise, déjà, essaye de travailler avec des matériaux recyclés et des matériaux biosourcés. Ils veulent vraiment arriver à pouvoir faire un ballon qui soit vraiment le plus durable. Alors, par exemple, en recourant au caoutchouc naturel ou de trouver d'autres fibres à partir, je sais pas, de lin, de choses comme ça, ça se fait beaucoup actuellement. Alors cette association, enfin non, pas cette association, cette marque, déjà fait partie d'un mouvement international, c'est 1% pour la planète. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vendent quelque chose, il y a 1% qui repart pour favoriser justement la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et puis et en plus de ça, ils font des séries limitées. Alors j'ai vu des ballons, il y a eu des séries limitées pour PSG ou LOSC, hein, le club de Lille, le Bayern de Munich, Pour Reims. mais j'ai pas vu sur leur site internet. Et par contre, ils ont fait une série, par exemple pour les hôpitaux de Paris, en soutien aux hôpitaux de Paris au moment de la crise du Covid. Et cette série existe toujours. Et là, ils viennent de lancer une série pour l'Abbé Pierre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont vendre un ballon, donc le ballon... Pour Emmaüs Oui, pour Emmaüs, enfin la Fondation Abbé Pierre qui par gère... rapport au mal logement aussi qui gère des tas de choses. Et donc, à chaque fois qu'un ballon... Alors les ballons sont pratiquement tous à 49 €, hein, que ce soit de foot, de rugby ou de basket, ce qui n'est pas cher pour un ballon... C'est concurrentiel, oui. Oui, aux normes internationales. Il y a 10 €. Donc c'est une part quand même vraiment très importante qui est reversée soit aux hôpitaux de Paris, enfin aux hôpitaux, soit à la Fondation Abbé Pierre. Donc ça me paraît très intéressant. Et puis une autre chose, donc j'ai trouvé vraiment sur ces ballons sont magnifiques dans le design, dans les couleurs, des couleurs très vives, parce qu'à chaque fois qu'ils ont fait une série spéciale comme ça, ils se sont tournés vers un jeune designer. Alors par exemple, pour l'abbé Pierre, je cherche le nom, c'est le graphiste s'appelle Dan End. C'est un graffeur qui a été un SDF pendant plusieurs années. Et puis lorsqu'il a réussi à rencontrer une association de réinsertion, il s'est lancé dans sa passion, le graphisme. Et là, donc c'est ce graffeur qui a été retenu pour décorer cette série limitée de ballons. Donc moi je trouve qu'à tout point de vue... Il a su rebondir alors. Oui, il a su rebondir. L'association dans l'ensemble, ils ont choisi ce nom-là vraiment, je pense, avec
vraiment cette envie de montrer que c'est changer les façons de faire, rebondir vers plus d'excellence. Donc pour les pays du Sud, un côté commerce équitable, pour le développement durable, préservation de la planète par le choix des matériaux. En France, pour l'insertion par rapport aux designers qui vont chercher et le soutien des associations de solidarité. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau travail. Alors la question peut-être que se posent nos auditrices et auditeurs, Jean-Claude Pons, Ouais. c'est comment est-ce qu'on peut se procurer localement, voilà, en Bretagne romantique, sur la côte d'Émeraude, Ouais. un ballon équitable. Est-ce Ouais. qu'il faut le commander sur Internet ou est-ce qu'il y Alors, aurait des oui, boutiques qui pourraient les commercialiser oui. d'ici? Là, dans mes recherches, je n'ai pas eu le temps de faire de recherche, donc c'est sûr, on peut les trouver sur Internet. Maintenant, je pense que le fait d'être labellisé Fairtrade, ça veut dire qu'ils vont pouvoir être dans les magasins, dans les grandes surfaces, etc. D'accord. Je pense que le rayon Ils vont développement être durable, distribués bio plus et tout ça largement, oui. va s'ouvrir de plus en plus largement dans les magasins. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si on peut le trouver. Alors après, là c'est un ballon labellisé. Nous, Artisans du Monde, on a déjà vendu des ballons équitables, mais c'était une autre filière, c'est-à-dire que nous, on labellise des organisations de producteurs, donc on travaille avec des organisations en Inde qui nous faisaient un ballon équitable aussi, mais ces ballons-là, on ne les trouvait pas dans les grandes surfaces, on les trouvait dans les réseaux spécifiques. Donc là, ce ballon, je pense il pourra être diffusé plus largement. Est-ce qu'on peut dire que c'est du gagnant-gagnant finalement, puisque à la fois le mode de production respecte les personnes qui y travaillent, vous avez parlé du fait que les matières sont biosourcées, et par conséquent ça coûte moins cher pour le porte-monnaie du consommateur. Oui, tout ça, oui, je pense que ça doit entraîner certainement une évolution faut que ça marche aussi, faut que tu arrives à trouver des débouchés. Imaginez si la Fédération française de football a décidé maintenant de oui, totalement, c'est sûr. Oui, clubs c'est toujours le problème, c'est que il y a les consommateurs comme vous et moi, c'est une chose, mais après c'est les grosses industries, les grosses filières de commerce. Si le breton Noël Le Graët nous entend, par bien, exemple, voilà, c'est puis, sûr que là, ça multiplie le chiffre d'affaires, l'opportunité de se développer pour une petite entreprise. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Jean-Claude Pons. Merci à vous pour cette de me recevoir. sensibilisation sur ces ballons équitables, des idées de cadeaux aussi pour les fêtes de fin d'année. Oui, merci à vous. Merci et à très bientôt sur les Merci, ondes de au Radio revoir. Parole de Vie. Jean-Claude Pons, belle semaine à vous.